jamais de contrôle de district de police dans le salon pour savoir si les filles ont des papiers. On fait des contrôles aux faciès dans la rue, mais on ne rentre jamais là où il y a l'illégalité contre la France. C'est à ce moment-là que nous avons vu que ce monsieur, c'est le numéro 2 du Conseil représentatif des institutions juives. Vous avez compris? Et c'est un sarkozyste pur jus qui milite pour que Sarkozy revienne aux affaires. Et qui dit partout qu'il y a des immigrés qui viennent, qui ne respectent pas les lois de la République, ceci. Est-ce qu'il y a compris? Alors, moi, je conclue ceci, parce que je ne vais pas être trop long. Si jamais cet argent revenait aux Noirs, s'il y avait des entrepreneurs noirs qui maîtrisaient les produits cosmétiques, qui avaient les magasins, hein, la communauté noire ne serait pas la communauté la plus pauvre de France. La communauté noire vit uniquement de dettes. C'est nous qui faisons les crédits de consommation. C'est nous qui sommes obligés d'envoyer de l'argent par Western Union. Western Union est tenu par les mêmes gens. Les salons, les endroits où on va danser là, de Clichy, c'est tenu par les mêmes gens. Hein? Donc quand j'ai fait le recoupement, je suis arrivé à la conclusion suivante. C'est ça la France-Afrique. Je suis arrivé à la conclusion suivante. La France-Afrique n'appauvrit pas seulement les États africains. La France-Afrique appauvrit les Africains qui sont en capacité d'aider leurs États. C'est un double appauvrissement. C'est pour ça que vous n'avez aucun endroit à Paris. Alors qu'on est là depuis Richelieu, où il y a un immeuble où on peut loger des Noirs. Vous n'avez aucune salle à Paris où on peut dire on fait des réunions, quand on fait des réunions, tu ne vas pas faire dans un café quand même. Parce que les Noirs sont les seuls, en France, les Noirs de France, qui sont aussi les Noirs les plus amoureux de la France dans l'univers. La France n'a pas colonisé que nous. La France a colonisé les gens d'Indochine, les gens comme ça. Mais nous sommes de l'amour pour la mère patrie. C'est pas un amour. Non, c'est-à-dire que nous souffrons de pire qu'un amour. Nous souffrons d'un dépit amoureux. Nous souffrons de ne pas être aimés. Nous souffrons de ne pas être aimés. Regardez bien un Noir. Quand il y a un événement et que la France fait par exemple des interventions militaires en Afrique, le réflexe du Noir, c'est de dire, le premier réflexe, c'est de dire c'est normal. Parce que les pays africains n'arrivent pas à gérer leur sécurité. Donc la France a le droit. Mais un Indochinois va dire non, la France n'est pas le gendarme de l'Indochine. Nous, on va d'abord excuser la France. Après, s'il y a des dérapages, comme en Centrafrique, où des soldats attirent des enfants pour leur faire des choses indécentes, on va dire oui, mais c'est quelques cas isolés. Un Indochinois va dire, il a fait quoi? On le tue. Vous voyez, ce n'est pas les mêmes choses, ce n'est pas les mêmes réflexes pavloviens. Donc, à partir de là, la question, la dernière que je pose, quelle est la structure, quelles sont les structures qui fonctionnent le plus? Parce que Verschave n'a pas défini ce qu'on appelle les églises du réveil, du sommeil, il n'a pas dit. Hein? Il a dit qu'il y a des nébuleuses économiques militaires. Mais non, il n'y a pas de ça. Eh bien, nous avons aussi fait une enquête. Nous nous sommes mis à la gare du Nord. Un dimanche. À partir de 8 heures, il y a un flot de nègres qui est déversé à la gare. Habillés comme des dieux. Non mais, ça dit quoi? Donc, ces nègres, quand ils arrivent en famille, avec des Bibles. Plein de Bibles. Plein de Bibles. Et quand ils arrivent, ils prennent tous la direction de Saint-Denis, Sarcelles et tout ça. Donc nous avons décidé d'aller voir ce qui se passe à Saint-Denis, Sarcelles. Et là-bas, on a vu qu'il y a le maire
de Saint-Denis de l'époque, le communiste Brauzek, qui a ensuite quitté le Parti communiste, qui donne des terres aux Noirs pour qu'il y ait des églises. Le communiste Brauzek. Hein? De chercher bien si ce n'est pas lui. Donc lui, il fait comme ça. Et tous les Noirs vont maintenant dans les églises. Qu'est-ce qui se passe dans les églises? Nous avons envoyé des Noirs. J'ai envoyé des Noirs parce que je suis entré dans une phase où je fais maintenant des enquêtes du terrain. Je suis fatigué de faire de la théorie. Quel est le comportement de mon peuple sur le terrain? Donc ils viennent tous. Donc il y a une église qu'on appelle l'église des nouveaux témoins de la venue du Messie. J'ai trouvé même que c'est un peu long en termes de marketing. Il ne faut pas que le titre soit trop long en marketing. Donc, cette église est à Pierrefitte. Pierrefitte. Donc tous les Noirs viennent dans l'église et s'installent. 400, 600 Noirs. Le pasteur ne vient pas. Il n'est pas là. Mais les Noirs eux-mêmes s'organisent pour accueillir les gens. Mais comme toujours, pour savoir si c'est des Noirs, on danse. Tam tam. Donc c'est comme ça que tu sais c'est des Noirs. Et quand tu rentres maintenant, le pasteur arrive entouré d'une 5 ou 6 voitures. Mais sa voiture à lui, tu ne peux pas louper. C'est des 4x4. Mais 4x4 à l'américaine. Il sort. Il est habillé comme Jésus ne peut jamais être habillé. C'est-à-dire que même ce qu'il met là, non pas tu peux pas mettre. C'est des trucs que mettent les sapeurs. Hein, les sapeurs là, comme nous. Hein? Et il est bizarre parce qu'il met une veste rose, un pantalon orange. Bon, c'est peut-être que c'est un homme de Dieu, donc il aime les couleurs. Donc il rentre comme ça là. Quand il rentre par une porte dérobée. Il vient, dès qu'il vient, commence le grand cirque nègre, le négro cirque. Qu'est-ce qui se passe? On met un blanc qu'on appelle Dieu. Un blanc. Si nous, on mettait un de nos ancêtres en bois, ils vont dire c'est de l'idolâtrie nègre. Mais ils mettent un blanc. Ils disent que c'est lui, le Messie, le blanc, qui ne parle pas, on lui bouge pas. Et à un moment, le pasteur commence à parler. Pour montrer qu'il est bien africain, il parle en lingala. Mbote, Mbote Jésus, Mbote. Mbote. Donc, j'ai failli dire, mais il dit Mbote ou bien il dit beauté? Parce que Mbote n'a yo, Mbote. Donc, à un moment donné, tout le monde répond Mbote. Après, il y a une maman qui arrive comme ça. Il commence à dire, voici tous les péchés que nous avons faits, nous les Africains. Je pensais qu'on s'adressait à l'humanité. Et tous les Noirs se mettent à pleurer. Pardonnez-moi, hein, la confiance est la force. Donc, tous les Noirs commencent à pleurer. Et pendant qu'ils pleurent, le pasteur en rajoute une couche. Tu vois, il dit voilà, il y a le sida, il y a Ebola, il y a ceci. Tout ce que nous faisons, c'est ça qui fait qu'il y a le sida. Donc, on culpabilise les Noirs, ils pleurent beaucoup. Et celui qui pleure le plus, on le met devant. Donc il devient le chef d'orchestre des pleureuses. Quand ils finissent de pleurer, ça dure 50 minutes de pleurs. Les Noirs pleurent. J'ai même vu un Noir moi-même qui a pris quelque chose dans sa poche. Il a fait comme ça, il a commencé à pleurer. C'était de l'oignon. Il ne voulait pas pleurer en fait. Donc, quand tu ne pleures pas, on dit que tu es le diable. Quand ils finissent de pleurer, il y a une autre maman qui arrive. Jésus a entendu nos pleurs. Jésus a entendu nos souffrances. Oh Jésus. Et à ce moment-là, les mêmes Noirs qui pleurent se mettent à crier Alléluia. Donc de la joie. Les mêmes Noirs. Et le pasteur dit, vous voyez ce que Dieu est capable de faire? Il a déjà pardonné vos péchés. Et maintenant, il vous met dans la réjouissance et la joie. Et les Noirs disent, yeah, cette joie-là. Donc, il y a quelqu'un qui vient se coucher par terre. Commence à faire des trans. Pour dire que lui, là,
il a fait du péché, il a fait ceci, cela, alors que c'est en concertation avec le pasteur. Et le pasteur dit, il va prononcer des paroles tout de suite, et le pasteur met de l'eau sur lui. Ce pasteur, c'est un nègre, hein, c'est pas des blancs. Il met de l'eau, puis sinon il n'aurait pas d'imboté. Il met de l'eau sur lui, et tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? La personne se lève. Entendez, je n'arrivais pas à marcher, je viens de marcher. Et le pasteur dit maintenant, tout le monde va récompenser Jésus. Le miracle que Jésus vient de faire là, ça c'est jamais fait. Vous devez ramener la puissance de Jésus dans vos maisons. Mais pour le faire, vous allez faire comme Abraham. Vous allez donner la dîme. Donc il y a quelqu'un qui a dit, mais Abraham n'a pas donné. On dit non, taisez-vous, faites comme s'il a donné. Donc, il y a une maman qui sort 500 €. Donc une autre qui dit, moi voici les économies du mois. Mais je sais que Jésus peut donner 10 fois pour moi. Elle sort 700. Donc à la fin, il y a un panier rempli de billets. Le pasteur prend ça, il dit qu'on prie et tout ça. Alors, toutes ces églises-là, si on en compte 1500, dans le périmètre qui va jusqu'à Garges et tout ça, l'argent va où? 60% de l'argent va aux États-Unis. Parce qu'il y a une multinationale qui centralise toutes les églises du réveil. La même multinationale obtient du président de l'Ouganda des lopins pour avoir des églises. La même au Rwanda, la même au Burundi, tout ça. Qui dirige ça? Pat Robertson. Regardez sur Internet. C'est un milliardaire, c'est-à-dire lui, il paye l'impôt sur la haute fortune aux États-Unis. Si vous regardez le magazine Forbes, c'est le 15e homme le plus riche du monde. Mais fouillez dans sa vie. Et le groupe s'appelle Christian Coalition, la multinationale. Fouillez dans sa vie. C'est quelqu'un qui était dans le Ku Klux Klan. Qui n'a pas compris? Qui ne comprend pas ce que j'ai dit? Demain, les Noirs que nous connaissons à Paris, ils ont une sorte d'obsession. C'est d'aller manger au KFC. J'ai dit, mais pourquoi vous mangez au KFC? Puisqu'il y a une étude qui a montré que le poulet du KFC est cancérigène. Ils disent que c'est bon. Le poulet là est bon. J'ai dit, bon, je vais vous donner un argument qui surpasse le fait que le poulet soit bon. Ils ont dit lequel? J'ai dit, vous regardez la scène du KFC. Il y a un monsieur avec une barbe blanche. Hein? Dans KFC, il y a Kentucky. Et bien, ce sont les esclavagistes du Kentucky qui ont investi l'argent de la traite pour faire le KFC. Donc, quand vous allez là-bas, vous enrichissez leurs descendants. Et vous maudissez vos ancêtres qui ont travaillé gratuitement. Le frère m'a dit, hé, professeur, mon vie, je savais pas. 2 jours après, je le vois encore là-bas. Donc, je voudrais, sur ce point, avant d'arriver au bilan des différents présidents qui ont jalonné la France depuis la 5e République, je vais faire un bilan de chacun. On ne dit pas à la France. Et puis après, bon, on pourra maintenant passer à autre chose. Je voudrais conclure ceci. En France, si la France économiquement arrive à tenir, bon gré mal gré, malgré 3 800 milliards de déficit public, la France a 3 800 milliards de déficit public, c'est-à-dire de dette publique. La France. Aujourd'hui en France, si la France ne fait pas attention au rythme où elle vit, c'est-à-dire elle vit au-dessus de ses moyens, on ne pourra plus payer les retraités dans 10 ans. On ne pourra plus payer les agents de la fonction publique dans 10 ans. On ne pourra plus faire tout ça.
Eh bien, moi, je dis que si la France continue à payer jusqu'à aujourd'hui, malgré le déficit de la sécurité sociale, malgré tout ce que nous savons, c'est à cause de l'Afrique. Premier point. Voilà. Donc ça, c'est une affirmation massive que je fais à charge pour les gens de vérifier dans le détail. Je suis en mesure de faire ce détail. Remarquez que c'est ça. Deuxième chose, c'est l'évasion des recettes de la communauté noire de France au profit des autres communautés, singulièrement de deux communautés qui ont compris que c'est la poule aux œufs d'or les noirs. La première, c'est la communauté juive. Il y a moins de 2 millions de juifs en France. Nous sommes 10 millions de noirs en France métropolitaine, d'après les statistiques d'il y a 5 ans. Nous savons par expérience que c'est nous qui faisons le plus d'enfants. Et que les autres sont à fond dans le mariage pour tous. Bon, ce qui est aussi, ça nous arrange. Parce que, bon, j'ai dit mariage pour tous, mais ne venez pas vers nous. Faites ça de vous. Donc, la population française de Lecoder, dont nos langues disent que c'est les Français de souche, les blancs, la France est un pays blanc. Eh bien, dans 50 ans, ils seront minoritaires en France. 40 pays. Dans 50 ans, les Noirs feront 20% de la population française. Les Noirs font déjà 10% plus. Ou non, je ne sais pas. Et j'ai dit, on m'a dit, est-ce que c'est normal que les Noirs se reproduisent comme des lapins en France? J'ai dit oui. On a dit, professeur, est-ce que tu es d'accord pour une telle reproduction? J'ai dit, je suis d'accord pour une reproduction accélérée. Bien. Ceci étant dit, le problème que je pose fondamental est le suivant. Est-ce que le continent africain peut sortir de la domination de la France-Afrique sans l'aide des Noirs de France? C'est impossible. J'irai plus loin. Sans l'aide des Noirs d'Europe. C'est impossible. Sans l'aide des Noirs du monde. C'est impossible. C'est impossible. Donc notre stratégie doit être une stratégie qui ne vise pas à dire nous devons retourner en Afrique tous pour libérer l'Afrique. Pour libérer l'Afrique, ceux qui sont ici n'ont qu'à créer des entreprises pour que les espaces de consommation, l'argent généré leur revienne. C'est ce que j'appelle donc le lobby panafricain de France. Voilà ma position. Voilà. On dit, professeur, est-ce que tu appelles les Noirs à voter pour le PS? J'ai dit, mais on a déjà donné. Regarde, quand tu es un dindon, on te met dans la farce, ça dit farcir. Et puis tu sors de là vivant, tu dis, je veux encore la farce. Il faut que les mecs arrêtent cette farce. Donc, je dis, nous ne sommes pas une écurie électorale à l'usage des partis politiques en perdition en France. À partir d'aujourd'hui, les Noirs doivent cesser de voter pour le PS. Ce sera déjà un premier signal fort. Arrêtez de voter pour le PS. Alors, vous allez me dire, mais professeur, les Noirs vont voter à leur copie. Pour que ton vote soit pris en considération, il faut que tu sois organisé en lobby. Sinon, tu disperses ton vote. Et tu crois que c'est les autres pour lesquels tu votes qui vont faire quelque chose pour tes enfants. Il y a 30 villes dans lesquelles les Noirs sont majoritaires. J'appelle ces 30 villes. C'est d'ailleurs mon travail. Bientôt, je vais m'occuper de ces villes-là. J'appelle ça la ceinture noire du Grand Paris. Hein? On me dit, bon, professeur, dis en anglais, parce que internationalement, les gens... Alors, je dis, the black belt of the Great Paris. Tu vois, quand même, mon accent est bon. Donc, chérie, bon, c'est pas pour toi, hein. Tu vas m'apprendre le pidgin après. Bon, est-ce que tu suis? Bon, donc, la ceinture noire du Grand Paris, c'est quoi? C'est d'abord Saint-Denis. La ville où il y a les rois de France, qui sont dans la cathédrale. C'est nous qui sommes majoritaires, à Saint-Denis. Si quelqu'un dit que c'est faux, je demande alors de faire les statistiques ethniques. Ils ont dit non, c'est interdit par la Constitution. J'ai dit c'est faux. Ils ont dit pourquoi? J'ai dit il y a un organisme qui l'a déjà fait.
Et j'ai les documents. Hé, tu as les documents? Quels documents? J'ai dit la CNIL. Je m'autorise sur la base des statistiques de la CNIL. Mais la CNIL ne dit pas les Noirs. La CNIL dit les Français d'ascendance africaine. C'est pareil. On m'a dit oui, mais il y a les Arabes. J'ai dit non. La CNIL dit les personnes, les Français d'ascendance arabe. Même les Arabes ne disent pas africains, ils disent Arabes. Quand on dit africain, c'est nous. Et la CNIL ne se trompe pas. Quand on met les personnes d'ascendance africaine, tu sais qui on met dedans aussi? Les Antillais. Qui disaient qu'ils sont français. Ah, j'ai dit ça m'arrange encore. Donc, le problème qui est posé, c'est qu'une deuxième ville, c'est les Noirs qui sont majoritaires. C'est Grigny. Grigny, nous sommes majoritaires. Depuis la cité de la Grande Borne, on va prendre. Est-ce que vous avez des frites? On a des assiettes de frites. Des assiettes. Yes. Ouais, mais vous avez une petite viande aussi. À cette heure-ci, c'est trop tard. Non, c'est jamais trop tard. Bon, alors donnez-moi, quelle viande même je dois manger? Non, dis-moi, qu'est-ce que toi tu aimes bien? Ah non, les poulets souffrent trop. On leur donne des trucs comme oui. Vous donnez des grillades? Des petites grillades. Entrecôte. Une entrecôte? Oui. Une grosse entrecôte? Si elle est grosse ou petite, elle est entre les côtes. Donc vous donnez l'entrecôte que vous avez l'habitude. Okay, donc avec un peu de carré de beurre et du pain. Hein? avec des frites? Oui, j'aime bien.